Bonsoir, membres des réseaux sociaux. C'est avec une grande joie que je vous retrouve pour une nouvelle saison de Genesis. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont participé aux anciennes émissions, aux anciens épisodes avec leurs avis et leurs commentaires. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. C'est donc reparti pour une nouvelle saison et je voudrais la lancer avec ce débat qui est plus que jamais d'actualité. Existe-t-il un rapport entre les vêtements et notre foi? Existe-t-il un lien étroit entre ce que nous portons comme vêtements et Dieu? C'est une question qui est souvent posée dans le milieu religieux, notamment dans le milieu chrétien en particulier. Il faut dire, pour aborder cette question, de prime abord, qu'il existe généralement deux positions qui parfois versent à l'extrême. La première position estime que Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, que Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Et les tenants de cette position s'appuient sur le passage dans l'Ancien Testament de 1 Samuel 16, verset 7, dans le cadre de l'histoire du choix de David, pour essayer de justifier cette position. Il faut rappeler que historiquement également, cette position a été renforcée au Moyen-Âge par ce fameux adage lorsque l'on dit que l'habit ne fait pas le moine. Donc pour ces tenants, pour ces personnes, Dieu regarde absolument que le cœur. Donc peu importe ce que nous portons, peu importe tout le folklorique vestimentaire que nous pouvons avoir, l'essentiel c'est que Dieu regarde au cœur. La deuxième position, qui est également extrême, elle considère que Dieu regarde à tout ce qui est extérieur. Il prend compte de tout ce qui est extérieur et pour cela donc une décence vestimentaire est importante. C'est une position qui a également mené à une certaine radicalisation où on voit dans certains milieux religieux des personnes se couvrir le corps de manière des fois incompréhensible. Deux positions extrêmes. La grande question est de savoir que dit la Bible. Justement, Genesis, qui a pour but de retourner aux origines, au commencement, va tenter d'apporter un élément de réponse. En Genèse chapitre 3, il se déroule un événement important dans l'histoire de l'humanité. On assiste ici à la chute, à la décadence de l'homme. L'homme est tombé dans le péché et Genèse 3 nous dit que juste après avoir mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui leur avait été interdit, la Bible enseigne qu'aussitôt, Genèse 3, verset 7, les yeux de tous les deux s'ouvrirent, c'est-à-dire de Adam et Ève, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors, ils se firent des pagnes, des vêtements, en cousant ensemble des feuilles de figuier. D'autres versions disent qu'ils cousirent des ceintures, ils se firent des ceintures. Alors, quand on envisage le port de la ceinture sur le corps humain, on peut déjà comprendre, on peut déjà voir que si ils se sont revêtus de ceinture, c'est que certainement le corps en tant que tel va être mis en évidence parce que ce sont des ceintures qui sont faites avec des feuilles. C'est donc là, on voit déjà ici que l'indécence vestimentaire prend son origine dans la chute. Adam et Ève, certes, sont revêtus d'habits, mais ils sont revêtus de vêtements qui mettent en évidence leur corps. Si aujourd'hui vous prenez une personne et que vous l'habillez avec des feuilles et que cette personne se mette à marcher dans la rue, elle serait aujourd'hui l'objet de tous les regards. Tous les regards seraient braqués sur elle. Donc on voit ici déjà que l'homme et la femme décident de prendre un mode vestimentaire, mais un mode vestimentaire qui naît à partir du péché. L'autre chose, c'est que Dieu, en pardonnant Adam et Ève, va également leur donner des habits. On dit au verset 21 de ce même chapitre que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller, pour les couvrir. D'une part, c'était des vêtements en feuilles qui veulent mettre en évidence le corps, qui veulent exposer le corps. D'autre part, c'est Dieu qui fait lui-même des habits de peau en tant que styliste et en tant que grand styliste.
mais dans le but de couvrir le corps. On voit donc ici que depuis la chute, deux modes vestimentaires sont nés, deux garde-robes ont pris naissance. Il y a la garde-robe du diable et il y a désormais la garde-robe de Dieu. Le débat donc est posé et la semaine prochaine, nous tenterons d'apporter un nouvel élément de réponse. Mais pour aujourd'hui, nous voulons résumer qu'il y a deux positions générales. Celle qui considère d'une part que Dieu regarde au cœur et non pas à l'extérieur. L'autre position considère que Dieu prend en compte ce que l'on porte de l'extérieur. Et nous avons vu ici que le dévergondage vestimentaire, l'indécence vestimentaire a pris naissance, prend racine foncièrement au niveau de la chute de l'homme et de la femme. Mais évidemment, depuis la chute, il y a désormais deux modes vestimentaires, celle de Dieu et celle du diable. Que Dieu vous bénisse et vous êtes libre de pouvoir apporter vos commentaires et vos avis. En attendant, passez une bonne semaine dans la grâce de Dieu. Amen.